I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato, mais sur un seul joueur. Mercato, Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, la semaine dernière, France Football avait indiqué dans son quotidien de la semaine que s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire, il était tout à fait possible que Cristiano Ronaldo vienne au Paris Saint-Germain. Il était emballé, tout était prêt, mais la crise sanitaire en a fait que, voilà, ça pouvait rester que du rêve. Mais depuis, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Déjà, par rapport à Manchester City, comme vous le savez, City, il y a quelques mois, a été sanctionné par l'UEFA pour avoir transgressé les règles du fair play financier. Ils ont été relaxés par le TAS. Et d'un seul coup, ils sont passés de plus ne jouer la Coupe d'Europe à avoir une enveloppe de 326 millions d'euros. Donc ça devrait acheter à tout va. Ils ont déjà acheté Nathan Ake, 45 millions d'euros, Ferran Torres. D'autres joueurs devraient suivre. On a vu le deal de la honte, l'échange Arthur-Pjanic, où les joueurs ont été évalués à 80 millions d'euros pour Arthur, 70 millions d'euros pour Pjanic. Et quand France Football nous explique donc depuis que Ronaldo c'était possible s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire, la crise sanitaire n'existe plus. On a vu que le Real Madrid, au mois de juillet, n'a jamais touché autant d'argent que depuis que Pérez est au Real Madrid. Donc en fait, tout ça n'est rien. Les droits TV vont tomber. Les droits TV en Ligue 1 maintenant passent de 750 millions à 1 milliard 100 000. Et depuis cet article de France Football qui nous explique que le transfert de Ronaldo au Paris Saint-Germain ne restera qu'un rêve, il s'est passé des choses. En plus de City, en plus de tous ces transferts un peu bizarres, il y a eu l'élimination de la Juventus de Turin en 8e de finale de Ligue des Champions face à l'Olympique Lyonnais. Déjà, un joueur comme Ronaldo, 5 fois Ballon d'Or, se faire éliminer en quart l'année dernière et en 8e cette saison n'est pas digne de lui. Où est le projet? C'est ce qu'il dit dans sa tête. Donc, apparemment, quand France Football nous explique la semaine dernière que si Nasser avait été dans la réunion et le dîner de Ronaldo et de Jorge Mendes et qu'il ne fallait plus que lui donner un stylo pour qu'il signe, après cette élimination face à l'Olympique Lyonnais, la rumeur encore a grossi. Comme vous le savez, j'en ai fait une vidéo juste après le match face à Lyon. Un journaliste de Beansport Italia nous annonce que les discussions entre le Paris Saint-Germain et le clan Ronaldo sont de plus en plus proches. Donc voilà. Après, on se dit, bon, le mec veut peut-être faire du buzz, même si c'est un journaliste assez fiable, il y a quand même peu de chances que ça se fasse. Voilà. Mais là, on nous annonce, et on va encore plus loin, que Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, et Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo, vont discuter pour Cristiano Ronaldo et pour un éventuel transfert au Paris Saint-Germain. Donc c'est un petit peu un véritable serpent de mer, le possible transfert de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. C'est toujours resté au stade de l'abstrait depuis plusieurs années. Donc le Portugais s'interroge vraiment sérieusement sur son avenir à la Juventus et son agent Jorge Mendes a pris les choses en main en discutant avec le directeur sportif parisien Leonardo, où ils sont en étroite collaboration aussi pour d'autres joueurs. Donc 100 millions d'euros de transfert, 30 millions d'euros de salaire annuel. La Juventus n'a pas hésité à investir lourdement sur Cristiano Ronaldo. Alors 33 ans à l'époque, au mois de juillet 2018, la vieille dame avait une obsession en tête, celle d'aller chercher la Ligue des Champions après 2 échecs en finale en 2015 contre le FC Barcelone et en 2017 contre le Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Donc en allant chercher le meilleur buteur de l'histoire de la compétition en 2018, avec actuellement 131 buts au compteur, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, la Juve chamboulait l'échiquier européen et en profitait pour braquer à nouveau les projecteurs sur une Serie A devenue trop banale à l'époque, mais qui est en train de se resserrer maintenant depuis quelques années. On a vu, la Juve a fini champion qu'avec un point d'avance seulement, et je pense que s'il n'y a pas Cristiano Ronaldo cette saison, ils ne sont même pas champions. Donc, 2 ans plus tard, le constat est terrible. Élimination en quart de finale la saison dernière contre l'Ajax d'Amsterdam, et élimination contre l'Olympique Lyonnais en 2020. Avec tout le respect que j'ai pour l'Ajax d'Amsterdam, qui a une histoire en Ligue des Champions, comme l'Olympique Lyonnais, ils se sont pas fait éliminer contre le Bayern,
contre le Real, contre le Barça, contre United ou contre d'autres gros clubs. Ils se sont fait éliminer contre l'Ajax et contre l'Olympique Lyonnais. Quand tu as quand même l'envie de gagner avec des champions, ce n'est pas notable, surtout quand tu fais un transfert et que tu es un joueur comme Cristiano Ronaldo. Donc, cette élimination contre l'OL et contre l'Ajax, bon, Cristiano Ronaldo n'y est pour rien, loin de là. Au contraire, il est celui qui a porté la Juve sur ses épaules. La preuve, il est le seul Turinois à avoir marqué après la phase de poule depuis son arrivée, un triplé contre l'Atlético Madrid en 8e de finale retour de Ligue des Champions en 2019, tout le monde s'en souvient, puis 2 buts inscrits face à l'Ajax, un à l'aller et un au retour en quart de finale, et un doublé inscrit contre l'Olympique Lyonnais vendredi soir pour maintenir l'espoir. Donc au-delà des statistiques, en l'absence de Paolo Dybala, il s'est quand même décarcassé aux 4 coins du terrain vendredi dernier. Il était trop seul, faut le dire la vérité. Pour amener de la vitesse dans la construction, il n'y a que lui qui faisait quelque chose. Pour tenter sa chance, il n'y a que lui qui faisait quelque chose. Et pour secouer ses coéquipiers, il n'y a que lui qui l'ouvrait. Donc le mec était tout seul, il faisait tout seul, il faisait l'entraîneur, il faisait le capitaine et il faisait le meilleur joueur. Et à un moment donné aussi, je veux bien que même que tu es un grand joueur, tu peux pas être toujours tout seul. Le mec est vraiment trop seul. Il est seul au monde dans cette équipe. Donc aucun joueur de la Juve contre l'Olympique Lyonnais n'avait sa détermination. Voilà, c'est une certitude. Et son visage fermé après la rencontre en disait bien plus que les déclarations de certains joueurs de son équipe. Par exemple, la sœur de CR7 ne s'est d'ailleurs pas retenue pour écrire sur Instagram, je la cite, « Tu as été meilleur que n'importe qui, je suis fier de te voir jouer et de te voir ton implication. Mais malheureusement, tu ne peux pas tout faire tout seul. C'est même impossible. Tu sais que le football est comme ça, mais aussi que tu as donné le meilleur de toi-même. Tu es et tu resteras toujours le meilleur joueur. » Donc, le PSG maintenant, à l'heure actuelle, est vraiment une option explorée par Cristiano Ronaldo. Donc, s'il est venu pour la Ligue des Champions, alors son passage à la Juve est pour l'instant un gros échec. Et on imagine mal se satisfaire seulement de 2 championnats italiens, en plus de son palmarès. Donc ce nouveau revers rentre même sûrement dans la liste de ses plus grandes désillusions. Alors forcément, la question de son avenir à la Juventus, où il dispose d'un contrat jusqu'en 2022, est vite, très vite, arrivé sur le tapis après cette défaite en 8e de finale de Ligue des Champions. Dès la fin de la rencontre, le président turinois Andrea Agnelli a été interrogé sur le sujet, en restant très très vague et très évasif. Il va rester avec nous. Je suis sûr que Cristiano Ronaldo jouera également pour la Juve la saison prochaine. Il est un pilier de cette équipe. Bon, il n'est pas sûr à 100% dans ses propos. On sent de la peur, on sent un petit peu de réflexion. C'est pas des propos fermes où genre il est avec nous, il bougera pas, les autres clubs européens peuvent aller se faire voir. Non. Il ouvre un petit peu la porte, le gars. Il ouvre un petit peu la porte. Donc, une déclaration, tu peux le dire et tu peux le penser plein d'optimisme quand tu écoutes un petit peu, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité à l'heure où on se parle. Voilà. Parce qu'à travers sa carrière, Cristiano Ronaldo a gagné pour moi une forme de liberté malgré les tarifs pharaoniques qui rentrent en jeu. Salaire, coût du transfert, etc. Celui de décider de son avenir maintenant. Quel est son avenir? Donc c'est lui qui avait demandé à quitter le Real Madrid en 2018, obtenant gain de cause. Que fera la Juve s'il réédite le coup et demande un départ? Donc, selon certaines informations, l'international portugais de 35 ans réfléchit bel et bien à son avenir et a demandé à son agent d'organiser les premiers rendez-vous avec d'autres équipes. Donc lesquelles? Après avoir tout gagné avec Manchester United, après avoir tout gagné avec le Real Madrid, après avoir gagné l'Euro avec le Portugal, il n'a pas tout gagné avec la Juve. Donc les options se réduisent et le Paris Saint-Germain est forcément considéré comme une option valide. Voilà, on sait que c'est un rêve de Doha et de Nasser de très longue date maintenant. Donc c'est très viable. Ronaldo envisage un départ de la Juve à l'heure où je vous parle et il est intéressé par la destination parisienne. Cela tombe bien, son agent Jorge Mendes dispose de très bonnes relations avec Leonardo. L'agent portugais a ainsi joué un rôle dans le transfert de Keylor Navas au PSG. Apparemment, il y aurait des discussions
prévu à Lisbonne, là où se joue le Final 8 de la Ligue des Champions pour les quarts de finale, les demi et les finales. Des premiers contacts sur le sujet ont déjà eu lieu entre les deux hommes. Voilà, une information que le PSG ne confirme cependant pas pour l'instant, mais comme vous le savez, les transferts, on savait comment c'est, le jeu d'agent, le jeu de directeur sportif, les négociations. On sait très bien que Paris va pas dire oui, on est sur Cristiano Ronaldo. Faut dire la vérité. Voilà. Donc, pour un joueur de cette dimension, les discussions seront forcément longues, très longues, et étalées dans le temps. Première étape, Lisbonne, Jorge Mendes sera sur place, tout comme Leonardo à l'occasion du Final 8 de la Ligue des Champions. Le cadre idéal, on va dire, pour tenter un petit peu ce transfert, vu que Jorge Mendes est portugais et Cristiano Ronaldo est aussi portugais. Donc c'est sûr, ça favorise les choses. Donc, pour rentrer dans le vif des discussions et voir si c'est réalisable aussi ou non, il y a quelques jours, comme je vous l'ai dit, France Football évoquait la frustration de Cristiano Ronaldo un soir d'octobre 2019 et la perspective effleurée d'un transfert au Paris Saint-Germain. Les choses pourraient devenir bien plus concrètes à l'occasion de ce mercato. Une opération forcément compliquée d'un point de vue financier, mais le club de la capitale s'est récemment délaissé de très gros salaires comme ceux d'Edinson Cavani, 18,4 millions d'euros par an. Bientôt celui de Thiago Silva, 15,2 millions d'euros par an. En plus de Thomas Meunier, et d'autres pourraient suivre comme Alphonse Areola sur le départ aussi. Donc, dans quelle mesure l'élimination précoce de la Juventus de Turin jouera sur l'envie de CR7 de changer d'air? Donc le Portugais a réservé sa première déclaration pour ses réseaux sociaux, et on peut dire que son message est assez énigmatique. Franchement, c'est énigmatique. Chacun se fera son interprétation, je vais vous le donner. Ronaldo cite « La saison 2019-2020 est terminée pour nous. Bien plus tard que d'habitude, mais encore plus tôt que prévu. Il est maintenant temps de réfléchir, d'analyser les hauts et les bas, car la pensée critique est le seul moyen de s'améliorer. Un grand club comme la Juventus doit toujours penser comme le meilleur du monde, travailler comme le meilleur du monde afin que nous puissions nous appeler l'un des meilleurs clubs et un des plus grands clubs du monde. Puissent ces courtes vacances nous permettre à tous de prendre les meilleures décisions pour l'avenir et de revenir plus forts et plus engagés que jamais. C'est assez énigmatique. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Après, pour ceux qui vont venir donner leur avis et dire que financièrement c'est impossible, il y a cette crise sanitaire, il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils viennent, il y a d'autres postes à faire. Oui, je suis d'accord avec vous sur ce sujet. Mais comme je vous l'ai dit, au niveau financier et au niveau sportif, surtout au niveau sportif, vous ne pouvez pas dire que c'est pas bon que Ronaldo vienne au Paris Saint-Germain. 35 ans, 36 buts, toutes compétitions confondues. Tu rajoutes avec le Portugal, il y a plus de 40 buts. En Serie A, quand même championnat réputé pour être très physique, très défensif. Le Paris Saint-Germain a fait Beckham à 37 ans, alors qu'il joue en MLS. Pourquoi pas Cristiano Ronaldo? Ce transfert, pour moi, est tout à fait réalisable. Sur le choix sportif, vraiment, c'est une bonne pioche. Voilà. Pour ceux qui vont aussi donner l'argument de c'est pas possible, il peut pas jouer avec Neymar, il peut pas jouer avec Mbappé. Alors tout ça c'est de la fantaisie, tout ça c'est des avis de joueurs de FIFA qui ne connaissent pas vraiment le football et l'intérieur du football. Il faut le dire aussi que Neymar et Ronaldo ont fait beaucoup de publicité ensemble et s'apprécient. Il y en a aussi qui vont dire oui, Neymar a quitté le Barça et Messi pour être l'électron libre et la star de l'équipe, mais par contre ça n'a pas dérangé que Kylian Mbappé arrive. Voilà, toutes les stars peuvent jouer ensemble. Il y a un projet, si tu joues en 4-4-2 par exemple, il est tout à fait possible de mettre Mbappé et Icardi en pointe, Ronaldo et Neymar sur les côtés. Voilà, je peux vous le dire. Et ce sera dans l'intérêt de tout le monde de jouer avec les meilleurs joueurs du monde. Sur le côté financier, certes il y a le salaire, certes il pourrait y avoir le transfert. C'est pour ça que cet été ça risque d'être chaud. On pouvait parler de l'année dernière. L'année dernière c'était pas possible. Parce qu'on sait que Ronaldo quand même, dans sa tête, il n'a pas envie de partir sur un échec. Parce que s'il part de la Juve, sans rien avoir gagné au niveau international, il se dira, voilà, je suis parti sur un échec. Mais Ronaldo, il regarde un petit peu le projet de la Juve. Qu'est-ce qu'il peut y avoir réellement l'année prochaine pour la Juve de meilleur?
il va falloir un recrutement, il va falloir un remplaçant à Miralem Pjanic qui est parti au FC Barcelone. Ronaldo va voir un petit peu les ambitions de la Juve. Le mercato sera long, il va durer jusqu'au 5 octobre. Et comme je vous l'ai dit, au niveau financier, les droits de TV vont être maintenant sur la saison 2020-2024 de 1 milliard 100 000, donc il y aura une hausse des droits de TV. Beaucoup d'économistes du sport ont expliqué que le coronavirus, certes, a engendré des pertes, mais pas pour tout le monde. Le fair play financier n'existe presque plus depuis que City a été relaxé et maintenant possède une enveloppe de 326 millions d'euros. Donc ce transfert est tout à fait possible. Je ne dis pas qu'il va se faire, mais il est tout à fait possible. Est-ce que ça va être cet été? Est-ce que ça va être dans 1 an? Dans 2 ans? Oui, il y a des postes prioritaires à renforcer. Le latéral droit, la défense centrale, le milieu de terrain et l'attaquant. Mais déjà, si Ronaldo arrive, l'histoire d'attaquant est terminée. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas de Cristiano Ronaldo au PSG, on peut les respecter, voilà. Mais c'est Cristiano Ronaldo, un travailleur acharné, une machine, un gagnant. Et quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe, tu ne peux que t'améliorer. Et de faire venir Cristiano Ronaldo, tu t'améliores et ton club s'améliore. Parce que c'est Cristiano Ronaldo, le mec qui n'arrête jamais. Et le mec qui est à plus de 40 buts, toutes compétitions confondues, lors de cette saison 2019-2020. Les anti-Ronaldo sont des jaloux, frustrés. Nous réalisons pas la chance que nous avons, ceux qui regardent le football d'aujourd'hui, d'avoir des joueurs comme Lionel Messi, qui a été extraordinaire hier et qui a porté à lui seul son équipe, et un joueur comme Cristiano Ronaldo, qui prouve qu'à 35 ans, à l'aube de ses 36 ans, que tu peux devenir encore très très fort, et que c'est pas l'âge qui compte, c'est le travail, le mental et l'ambition. Voilà les postos. En tout cas, l'information à retenir de cette vidéo, Leonardo et Jorge Mendes vont parler de l'avenir de Cristiano Ronaldo dans les prochains jours à Lisbonne. Ça risque d'être long, il y aura des grosses rumeurs, ça va être le feuilleton de l'été, avec peut-être aussi Jadon Sancho en partance pour Manchester United. Voilà les postos, Leonardo et Jorge Mendes vont discuter pour un transfert de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez réellement. Est-ce que Paris doit faire Cristiano Ronaldo? Voilà, n'hésitez pas à commenter en masse. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip, si vous aimez mon travail en faisant un petit don. Voilà les postos, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Tout sera en bas en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!